C'est un mot qui, pour moi, évoque une dynamique. C'est un mot coloré, c'est un mot festif. Il s'agit de tout ce qu'on peut appeler le patrimoine. Quand je dis le mot Machucan, je ne le lis pas, mais je le dis. On a vraiment l'impression d'être debout quand on dit Machucan. Le patrimoine martiniquais, déjà, il est multicouche. Pour moi, le patrimoine martiniquais, c'est pas quelque chose de continu. Tout ce qui nous reste en héritage est assez parcellaire, en fait. S'il y avait une pointe à cette flèche, pour moi, ce serait les arts visuels, parce que je crois que c'est l'art qui est le plus percutant. C'est un espace mémoriel, un espace de traces, et un espace qui permet de dire le monde, le temps, et qui permet de nous situer aujourd'hui dans l'espace et dans le temps. Je sais que je suis très attaché à un passé plutôt agricole, à savoir la petite maison du paysan avec son jardin qui entourait ce qu'on appelait le jardin Bocaille. Et ce qui est intéressant en Martinique, c'est que beaucoup de bâtiments sont des espaces palimpsestes, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui ont été transformés. C'était des habitations qui sont devenues des administrations, qui sont devenues des musées, qui sont devenus d'autres lieux d'habitation et qui se sont améliorés au fil du temps. Donc pour moi, le premier patrimoine visible, c'est celui de l'architecture. Les ruines de Saint-Pierre que nous connaissons actuellement une grande partie de ces ruines ont été dégagées. C'était une bonne chose, mais en même temps, on ne les a pas protégées parce que ces produits-là, quand ils étaient sous la cendre du volcan, eh bien, ils étaient mieux gardés. Une fois qu'on a enlevé la cendre, ils se sont dégradés. La nuée ardente, c'est un cheval sauvage qui déboule sur la montagne. C'est très difficile à contrôler. En réalité, c'est pas possible. Si Paris, c'est l'un des rares survivants, il avait des murs de plusieurs dizaines de centimètres qui l'ont protégé, entre guillemets, parce qu'il a été brûlé au 3e degré, peut-être même plus à certains endroits. Et c'est ce que je ressens, moi, à Saint-Pierre. Je sens cette énergie de l'explosion et je sens aussi cette ville qui était un joyau dans la Caraïbe. La ville de Saint-Pierre et les ruines de Saint-Pierre sont pour moi des espaces mémoriels par excellence. Ils nous rappellent que nous sommes des êtres vivants, mais que nous avons un passé et que nous avons un présent et que nous avons sûrement un avenir à construire. Je vois les choses, les espaces comme des jardins. Donc forcément, il y a eu de nouveaux habitants qui ont cultivé des choses, des rapports humains, qui ont cultivé la terre et puis qui ont créé autre chose. Ce qui est intéressant quand même pour Saint-Pierre, c'est que nous avons affaire à une ville qui a été pratiquement un grand centre économique pour toute la Caraïbe francophone. Alors on retrouve dans les ruines de Saint-Pierre tous ces éléments-là, mais ces éléments-là ne sont pas mis en valeur. Moi je pense qu'il faudrait les mettre en valeur. Faire revivre les ruines de Saint-Pierre voudrait d'abord qu'on raconte toute l'histoire de Saint-Pierre à la population pour qu'on la connaisse. Il y a une image qui me revient, qui me parle à chaque fois que j'ai été à son contact, c'est les matadors. C'est l'une des images de raffinement, de beauté et puis de singularité de la martiniquaise, de la Martinique du coup, qui me semble avoir disparu. Et je crois que si on devait faire revivre Saint-Pierre, ce serait de cette manière-là. Faire vivre les ruines de Saint-Pierre, je vous dirais que pour moi, ça me semble tout à fait logique. Je pense que c'est un lieu qu'il ne faut pas abîmer, mais c'est un lieu qu'il faut habiter. Et il faut l'habiter de manière presque effleurer le lieu.